Bien, ce soir, un riche programme nous attend et notamment, nous mettrons en évidence le personnage de Gédéon dans la lecture de la Bible de la semaine. Et c'est avec ce personnage que nous recevrons des leçons et des encouragements, notamment dans les joyaux de la parole de Dieu. Pouvons-nous atteindre nos objectifs spirituels, quelles que soient les capacités dont nous disposons? Donc, nous serons très encouragés par ce sujet. Nous allons nous exercer également au premier contact pour ce mois de décembre. Et dans la réunion vie chrétienne, c'est le point d'actualité numéro 9 du Collège central que nous aurons l'occasion de visionner. L'étude biblique de la semaine, nous ferons connaissance avec un ennemi de Jéhovah et de son peuple, à savoir Gog de Magog. Qui est-il? Alors tout d'abord, soyons attentifs à notre frère Julien Giuliano qui va nous développer le sujet « Va avec la force que tu as ». Alors, est-ce que tu es fatigué ou dépassé? Est-ce que tu es déprimé parce que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs spirituels? Tu n'arrives pas à maintenir ta foi aussi forte que tu le voudrais? En fait, donc, ce soir, on va regarder l'exemple de Gédéon, un homme courageux, un homme de foi qui a été cité en exemple par l'apôtre Paul notamment quand il a écrit sa lettre aux Hébreux et qui va nous en apprendre beaucoup, nous donner, de par son exemple, voir comment on peut trouver du courage et de la force. Alors, rentrons dans le vif du sujet directement. Regardons dans quel contexte Gédéon a évolué en lisant Josué chapitre 6, les versets 2 à 6. Josué chapitre 6, versets 2 à 6. Donc, il est dit à partir du verset 2, « Les Madianites dominèrent alors sur Israël. À cause des Madianites, les Israélites se firent des cachettes dans les montagnes, dans les grottes et dans les lieux difficiles à atteindre. Quand les Israélites semaient, les Madianites, les Amalécites et les Orientaux les attaquaient. Ils installaient leur camp dans le territoire d'Israël et ils détruisaient les récoltes jusqu'à proximité de Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites plus rien à manger. Ils ne leur laissaient ni un mouton, ni un taureau, ni même un âne. Car ils arrivaient avec leur bétail et leurs tentes, aussi nombreux que des criquets. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux. Ils arrivaient dans le pays pour le dévaster. C'est ainsi qu'Israël devint très pauvre à cause des Madianites. Alors les Israélites appelèrent Jéhovah à l'aide. Donc voilà la situation très compliquée à cette époque-là de Gédéon. Les Madianites exerçaient une oppression depuis 7 ans. Ils pillaient, comme on le voit. Ils sont comparés, comme on le dit au verset 5, à une armée de criquets. Peut-être vous avez déjà vu des images de criquets envahissant des champs. Ils laissent rien sur leur passage, c'est la désolation. Et comme on le voit au verset 4, ça laisse les Israélites dans le dénuement, ils n'ont plus rien à manger. Donc on essaie de s'imaginer cette situation. Peut-être nous, on a notre vie qui est bouleversée depuis presque 2 ans maintenant. On se dit, c'est difficile parce que notre liberté de mouvement est un peu restreinte. Là, on dit qu'ils étaient obligés de vivre dans les montagnes pendant 7 ans. Donc, une situation très difficile. Et voilà que, à ce moment-là, au verset 14, on lit, Jéhovah donc parle à Gédéon par le moyen d'un ange, verset 14. Jéhovah se plaça en face de lui et lui dit, va avec la force que tu as, et tu délivreras Israël du pouvoir des Madianites. Oui, c'est moi qui t'envoie. Alors voilà une situation, une mission qui paraît difficile pour Gédéon. On l'a vu, c'était un peuple affaibli, un peuple d'Israël qui était peut-être déprimé, fatigué parce que ce mode de vie où il devait vite ramasser. D'ailleurs, quand l'ange de Jéhovah s'adresse à Gédéon, Gédéon est en train de battre du grain en cachette dans un moulin. Donc, situation très compliquée. Et là, Jéhovah lui dit, va combattre cette armée, une armée des Madianites qui ressemble à des criquets et qui sont très nombreux. Donc, Gédéon, peut-être qu'il devait être même dépassé face à ça. Regardez sa réaction d'ailleurs, verset 15. Gédéon lui répondit, pardon Jéhovah, comment pourrais-je sauver Israël? Vois, mon clan est le plus petit de la tribu de Manassé et moi, je suis le plus insignifiant de la famille de mon père.
Alors, c'est beau ici parce que Gédéon montre toute son humilité, toute sa modestie. Parce que au verset 12, un peu plus avant, quand Jéhovah s'adresse à lui, il dit qu'il l'appelle puissant guerrier. Alors, est-ce que Gédéon a gonflé son torse et s'est dit, ah, il m'a appelé puissant guerrier? Est-ce qu'il s'est imaginé conquérant de la planète, l'épée levée, le bras tendu? Non. On le voit dans les paroles qui sont rapportées au verset 15, Gédéon est modeste. Alors, qu'est-ce que ça implique, la modestie? Reconnaître ses limites, mais aussi, comme on est modeste, on accepte les limites, nos limites, et on accepte du coup l'aide de Jéhovah. Et c'est ce qu'a fait Gédéon, parce qu'au verset 14, Jéhovah lui demande quoi en fait? Il lui dit, va avec la force que tu as, ou donne ce que tu peux. On peut le résumer comme ça. Et après, le deuxième point, c'est moi qui t'envoie. Comme on le voit plus loin au verset 16, je serai avec toi. Donc, que devait faire Gédéon dans cette situation complexe? Donner ce qu'il pouvait, et aussi, quand il avait atteint ses limites, se reposer sur Jéhovah. Alors, comment Gédéon a agi? On peut le voir au chapitre 7, verset 19, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Gédéon, en fait, a suivi les instructions que Jéhovah lui a données, il lui a fait confiance. Donc, le camp des Madianites s'est rapproché pour encore envahir Israël. Et de nuit, Gédéon, donc ils étaient 300 hommes en tout, se sont approchés de nuit et ont encerclé le camp. Donc, on lit au verset 19, peu avant minuit, alors que les sentinelles venaient juste d'être postées, Gédéon et les 100 soldats qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp. Ils sonnèrent du cor et brisèrent les grandes jarres qui étaient dans leurs mains. Ainsi, les hommes des trois bandes sonnèrent du cor et brisèrent les grandes jarres. Ils terrent les torches de leur main gauche et sonnèrent du cor de leur main droite. Et ils crièrent, « L'épée de Jéhovah et de Gédéon !» Pendant tout ce temps, chacun se tenait à sa place autour du camp. Et tous les soldats madianites s'enfuirent en poussant des cris. Les 300 sonnaient toujours du cor. Alors dans tout le camp, Jéhovah retourna l'épée de chacun contre l'autre. Et tous les soldats madianites s'enfuirent. Alors intéressant ce récit, hein. Quand on voit, on a bien lu, Gédéon et ses hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait totalement confiance en Jéhovah, ils ont suivi les instructions que Jéhovah leur avait données, et ainsi, comme on le voit au verset 22, Jéhovah retourna l'épée de chacun contre l'autre. Et voilà que Gédéon a rempli sa mission que Jéhovah lui avait confiée, alors qu'on se rappelle, hein, ils étaient peut-être dans un état, les 300 hommes, dans un état de fatigue, peut-être qu'ils n'avaient pas mangé à leur faim, et cette année d'oppression avait peut-être laissé des traces sur leur corps, mais voilà qu'ils ont réussi. En fait, on peut tirer une belle leçon de cet exemple que nous a laissé Gédéon, un homme modeste. Nous aussi, Jéhovah ne demande pas plus. Jéhovah te demande de lui donner, de le servir avec la force que tu as, avec ce que tu peux donner. Et peut-être tu te dis, tu as du mal à concilier ta foi avec la maladie que tu dois combattre. Peut-être qu'en tant que chef de famille, tu te sens dépassé parce que tu dois nourrir spirituellement ton conjoint, tes enfants, et tu sais pas si tu peux y arriver. Ou alors ton passé te revient, tu traînes des casseroles peut-être, comme on dit. Tout ça, toutes ces choses qui peuvent être difficiles, à ce moment-là, alors n'oublie pas, fais confiance en Jéhovah, donne ce que tu peux, et lui te soutiendra. C'est illustré d'ailleurs l'action de son Esprit Saint à travers le passage qui était proposé de Isaïe chapitre 40. Je vous invite à le prendre. Isaïe 40, les versets 30 et 31. Regardez comme l'action de l'Esprit Saint, l'Esprit de Jéhovah, le soutien de Jéhovah est décrit à travers ces versets. Isaïe 40, 30 et 31. Les garçons se fatigueront et s'épuiseront. Les jeunes hommes trébucheront et tomberont. Mais ceux qui espèrent en Jéhovah reprendront de la force. Ils s'élèveront comme s'ils avaient des ailes, tels des aigles. Ils courront et ne s'épuiseront pas. Ils marcheront et ne se fatigueront pas. Effectivement, les jeunes hommes sont connus pour leur vigueur. En général, le jeune homme a beaucoup de force et de vigueur. Mais là, on dit que ces hommes-là seront fatigués. Mais au verset 31, on dit, mais ceux qui espèrent en Jéhovah reprendront de la force. Et on utilise cet exemple de l'aigle. Effectivement, quand un aigle profite des courants chauds, des courants ascendants, pour planer et se reposer. Donc, il a juste à tendre les ailes. Donc, de la même manière, si on applique ce verset, bats des ailes tant que tu peux, essaie d'atteindre tes objectifs. Et si à un moment c'est trop pesant, que tu te sens fatigué,
eh bien, tu as juste à tendre tes ailes, déployer tes ailes, et sans l'esprit de Jéhovah qui va te porter, qui va te soutenir. La conséquence, tu vas courir, mais pas t'épuiser. Tu vas marcher, mais ne pas te fatiguer. C'est ça qui fait que quand tu te reposes sur ce Jéhovah, l'Esprit Saint te soulève. Donc, frères et sœurs, l'encouragement qui est fait aujourd'hui à travers ce texte et cet exemple de Gédéon, c'est donne à Jéhovah ce que tu peux, sois modeste comme Gédéon. Et laisse-toi porter par lui, parce que lui te soutiendra comme un aigle avec les courants ascendants. On peut voir aussi l'exemple qui est donné avec cette belle illustration dans le ministère, dans le cahier, pardon. Vous vous rappelez, cette image est tirée d'une vidéo, belle vidéo, où on montre ces deux frères très courageux. L'un a perdu l'usage de ses jambes et l'autre l'usage de la vue. Et pourtant, tous les deux collaborent. Mais ce qu'on faisait ressortir, c'est qu'ils s'appuyaient totalement sur Jéhovah pour continuer à prêcher avec zèle. Donc, soyons confiants au fait que Jéhovah va nous soutenir et nous continuerons à fortifier notre foi et à être zélés dans l'œuvre qu'il nous a confiée. Merci beaucoup, Julien, pour ce bel encouragement. Nous allons maintenant profiter de vos recherches, de belles perles spirituelles sur la lecture biblique de la semaine. Et c'est frère Mathias Dédier qui va présider cette partie. Eh bien, partageons ensemble quelques perles spirituelles. Tout d'abord, la première, en lisant le passage de Juge, chapitre 6 et le verset 27. On va demander à un volontaire de bien vouloir nous faire cette lecture. On va demander à sœur Bendaoudia, s'il te plaît. Gédéon prit donc 10 de ses serviteurs et fit ce que Jéhovah lui avait dit. Mais il avait trop peur de la famille de son père et des hommes de la ville pour le faire de jour. Il le fit donc de nuit. Merci. Alors la question, comment l'exemple de Gédéon peut-il nous être utile dans le ministère? On va demander à la famille Saint-Aignan, s'il te plaît. Pour ne pas offenser nos interlocuteurs, nous devons prêcher avec zèle et faire sortir des paroles saines et pleines de charme. Merci beaucoup. Frère Giraud, Noël. Oui, ici, en la circonstance, Gédéon n'a pas eu peur, c'était pas une peur malsaine, mais en fait, il a fait vraiment preuve de prudence. Il n'a pas voulu effectivement irriter sa famille et ses adversaires. Et nous pouvons faire une application pour la prédication. Lorsque nous prêchons la bonne nouvelle, nous souhaitons gagner nos interlocuteurs. Donc, nous allons faire attention à la façon dont nous exprimons, la façon dont nous exprimons la vérité, mais aussi dans les moyens que nous le faisons. D'ailleurs, nos frères et sœurs de Russie, certainement ce texte les touchera parce que malgré la persécution, ils continuent de prêcher, mais ils sont certainement très prudents. Et c'est un exemple pour nous. Il y a des situations, il faut se montrer prudent, faire les choses différemment que l'on ferait habituellement, non seulement dans nos paroles, mais aussi dans nos actions par rapport à la prédication. Merci, belle application. Également, famille Dubois, s'il vous plaît. On peut faire aussi une application dans le cadre du témoignage à la famille non témoin. Le père de Gédéon adorait Baal. Le livre Perspicace nous dit même que son père était riche, qu'il avait une influence considérable dans la communauté. Et c'est vrai puisqu'il avait un autel dédié à Baal, un poteau sacré, une maisonnée de serviteurs. Donc, comme vient de le dire Noël, il avait toutes les raisons de se montrer prudent par rapport à sa famille. Et d'autant qu'il semble qu'ils étaient opposés donc au culte de Jéhovah. Et au verset 31 et 32, pourtant, on voit qu'ils changent de position à cause de ce qui s'est passé. Donc ces personnes avaient un cœur sincère. Il n'était pas vexé que son fils ait détruit son autel. Ah bah, le contraire. Et voilà la réalité en face et la montre aux opposants. Donc ce qui est encourageant pour ce qui est de donner un bon témoignage courageux aux membres de la famille, même dans les foyers divisés spirituellement, mais avec tact. Merci également pour cette application. Sœur Borde, Cathy, s'il te plaît.
Oui, toujours dans la même pensée par rapport à ces deux versets, 31 et 32, lorsque Gédéon détruit Baal et que son père donc prend sa défense et il dit, eh bien, que quelqu'un a démoli son autel, donc l'autel de Baal, eh bien qu'il se défende lui-même si c'est un dieu. Ça nous fait penser à ce qui s'est passé plus tard avec Élie, quand Élie se moquait des Baals aussi. Alors nous, c'est vrai, on va devoir faire très attention à la manière dont on prêche à notre famille, autour de nous, aux gens qu'on côtoie au travail, parce que parfois certains peuvent être très susceptibles ou veulent défendre leur Dieu, mais parfois c'est inévitable qu'il y ait à un moment donné, la vérité c'est la vérité, on ne peut pas non plus toujours édulcorer. Donc à ce moment-là, on va peut-être pas dire devant la personne, eh bien, produis tes témoins, mais on va prier Jéhovah pour que le témoignage se fasse correctement et que les personnes puissent voir qui détient la vérité. Très bien. Merci beaucoup. Deuxième question. Quelle perle spirituelle as-tu tiré de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Allez, on va demander à Marianne Talzac, s'il te plaît. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié la publication qui parlait de la vaillante armée des combattants à plein temps. Selon 2 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, qu'on est un excellent soldat de Christ et qu'il n'y a aucun mercenaire, car un soldat que l'on enrôle dans une armée contre sa volonté ou qui sert pour son profit, se révèle souvent irrésolu dans son cœur. Et il perd courage et capitule ou déserte. Les pionniers, eux, sont volontaires et n'attendent rien, aucune récompense. Merci. Merci beaucoup. Famille Richardson. Oui, chapitre 7, verset 6, concernant les 300 hommes qui ont été choisis, parce qu'ils se distinguaient en restant vigilants. Et leur façon de voir les permettait à porter leur regard vers l'ennemi. Ils étaient prêts à se battre pour le culte pur et pour Jéhovah. Donc, nous pouvons nous demander, nous, qu'est-ce qui est la chose la plus importante pour moi? Est-ce que c'est de satisfaire mes besoins égoïstes, de boire sans faire attention, ou est-ce que c'est mon service pour Jéhovah? Très bien. Merci pour cette application. Famille Rodriguez. En Juge chapitre 6, verset 13, la réponse que donne Gédéon à l'ange, il lui dit « Où sont donc tous ces actes prodigieux que nous ont racontés nos pères quand ils disaient « C'est Jéhovah qui nous a fait sortir d'Égypte ». Et en fait, ce n'était pas un manque de foi, au contraire, justement, c'est parce qu'il avait médité, il avait cherché à savoir la vérité sur le peuple de Jéhovah, sur qui était Jéhovah. Et il savait que Jéhovah était un Dieu sauveur. Et il voyait que de base, comme il l'a dit, hein, Jéhovah nous a abandonnés dans les mains de Madianites. Mais ça montre aussi pour nous la leçon, c'est que quand on fait face à une situation, une épreuve, quelle qu'elle soit, c'est bien de faire des recherches dans les publications, dans la Bible, de comment Jéhovah il a été un salut dans les circonstances comparables. Ça va renforcer notre foi et en plus, comme il a fait avec Gédéon, il va ouvrir une porte pour nous sauver. Très bien. Merci pour tes recherches. S'il te plaît, sœur Balza. On voit toute la considération, l'amour de Jéhovah pour ses serviteurs. Il a fait plusieurs miracles pour fortifier Gédéon. Et après, quand il l'a envoyé au combat, eh bien, il lui a dit, si tu as peur, au chapitre 7, verset 10, si tu as peur, eh bien, descends avec ton assistant pourra. Et il avait peur puisqu'il est parti avec son assistant. Et là, Jéhovah, de nouveau, l'a rassuré avec quand le soldat ennemi a raconté donc son rêve. Donc, Jéhovah est vraiment plein de considération, d'amour pour ses serviteurs. Très bien. Merci d'avoir remarqué cette pensée. Sœur Mylène Jambian, s'il te plaît. Oui, ils étaient descendants d'Abraham, et les Madianites, ils parlaient sûrement une langue qui ressemblait beaucoup à l'hébreu. Gideon n'avait aucun mal à comprendre ce qu'ils disaient, mais il se peut aussi qu'il ait appris leur langue, puisqu'Israël se trouvait sur leur domination depuis 7 ans. Alors, il connaissait leur langue, mais il n'a pas adopté leur façon de vivre, ce qui lui demandait beaucoup de courage. Même si on est dans le monde, on voudrait être courageux et rester fidèle.
Merci, hein, c'est une bonne idée sur cette question de la compréhension de la langue. Voilà, on va conclure ici sur cette dernière pensée. Encore merci pour votre excellente participation. Merci Mathias, merci aussi à vous tous hein, pour vos bons commentaires, vos belles recherches. Nous allons maintenant suivre la lecture de la Bible avec notre frère Jonathan Scoufler. Nous allons pouvoir suivre notamment sur le livre des Juges au chapitre 6 et les versets 1 à 16. Nous t'écoutons, Jonathan. Mais les Israélites firent de nouveau ce qui est mal aux yeux de Jéhovah. C'est pourquoi Jéhovah les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. Les Madianites dominèrent alors sur Israël. À cause des Madianites, les Israélites se firent des cachettes dans les montagnes, dans les grottes et dans les lieux difficiles à atteindre. Quand les Israélites semaient, les Madianites, les Amalécites et les Orientaux les attaquaient. Ils installaient leur camp dans le territoire d'Israël et ils détruisaient les récoltes jusqu'à proximité de Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites plus rien à manger. Ils ne leur laissaient ni un mouton, ni un taureau, ni même un âne. Car ils arrivaient avec leur bétail et leurs tentes, aussi nombreux que les criquets. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux. Ils arrivaient dans le pays pour le dévaster. C'est ainsi qu'Israël devint très pauvre à cause des Madianites. Alors, les Israélites appelèrent Jéhovah à l'aide. Quand les Israélites appelèrent Jéhovah à l'aide à cause des Madianites, Jéhovah leur envoya un prophète qui leur dit « Voici ce que dit Jéhovah, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte, le pays où vous étiez esclaves. Je vous ai donc délivré du pouvoir de l'Égypte et du pouvoir de tous ceux qui vous opprimaient. Vos ennemis, je les ai chassés de leur pays, et leur pays, je vous l'ai donné. Et je vous ai dit, je suis Jéhovah, votre Dieu. Vous ne devez pas craindre les dieux des Amorites, cette nation dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas obéi. » Plus tard, l'ange de Jéhovah vint s'asseoir sous le grand arbre qui était à Ophra, un arbre qui appartenait à Joach, l'Abiézérite. Gédéon, fils de Joach, était en train de battre le blé dans le pressoir à vin pour que les Madianites ne le voient pas. L'ange de Jéhovah lui apparut et lui dit « Jéhovah est avec toi, puissant guerrier. » Cependant, Jéhovah lui répondit « Pardon, mon Seigneur, mais si Jéhovah est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont donc tous ces actes prodigieux que nous ont racontés nos pères quand ils disaient « C'est Jéhovah qui nous a fait sortir d'Égypte » Aujourd'hui, Jéhovah nous a abandonnés, il nous a livrés au pouvoir des Madianites. Jéhovah se plaça en face de lui et lui dit « Va avec la force que tu as, et tu délivreras Israël du pouvoir des Madianites. Oui, c'est moi qui t'envoie. » Gédéon lui répondit « Pardon, Jéhovah, comment pourrais-je sauver Israël? Vois, mon clan est le plus petit de la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus insignifiant de la famille de mon père. » Cependant, Jéhovah lui dit « Je serai avec toi. Oui, tu l'emporteras sur les Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme. » Bien, merci beaucoup, Jonathan, pour ton excellente lecture. Il faut dire que tu avais la leçon sur la modulation à travailler. Et à quoi sert la modulation? Eh bien, c'est d'éveiller des sentiments en variant le volume de la voix, le débit. Et on a senti à chaque partie de ta lecture que tu as varié effectivement le ton, le débit, en fonction de qui s'exprimait, quand c'était le narrateur, quand c'était Jéhovah qui parlait, quand c'était Gédéon qui parlait. Donc on a bien reconnu la différence de ton et de débit. Et donc tu nous as fait une très bonne lecture. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la partie « Applique-toi au ministère » et nous allons nous exercer au premier contact pour la prédication de ce mois. Et regardons une vidéo ensemble et nous pourrons aussi
faire quelques commentaires sur cette vidéo au moment prévu. On rend brièvement visite à nos voisins pour parler de l'utilité que la Bible peut avoir aujourd'hui. Comment vous voyez la Bible? Certains disent que c'est un recueil de sagesse humaine, d'autres de mythes et de légendes, d'autres encore disent que c'est la parole de Dieu. Qu'en pensez-vous? Alors, donc, comment te servirais-tu de nos tracts pour entamer cette conversation? Oui, il y a le tract il y a deux tracts que j'ai trouvé intéressants. Qu'est-ce que la Bible, qui pose les trois questions, un livre de sagesse humaine, un livre de légende, un livre qui vient de Dieu. Qu'est-ce que la Bible? Eh bien, la réponse, toute écriture est inspirée de Dieu. Et donc, c'est très intéressant de montrer la signification pour nous. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Des réponses satisfaisantes aux grandes questions de la vie, des conseils fiables pour la vie de tous les jours et un vrai espoir pour l'avenir. Merci. Avez-vous peut-être d'autres idées quant au tract qu'on pourrait utiliser? Dire que celui-ci est tout à fait approprié. Alors, nous allons poursuivre la vidéo. C'est une bonne question, ça. Je pense que la Bible est un bon livre, mais de là à dire que je sais ce qu'elle contient... C'est ce que beaucoup de gens disent. Ce verset nous indique 4 manières dont la Bible est utile. Tu veux bien lire Romains 15, verset 4, s'il te plaît, Sandra? Bien sûr, il est dit « Toutes les choses qui ont été écrites autrefois ont été écrites pour nous instruire, afin que grâce à notre endurance et à la consolation des Écritures, nous ayons l'espérance. » Merci. Vous avez remarqué les 4 façons précises dont la Bible peut nous être utile? Elle apporte l'instruction, de l'endurance, de la consolation et une espérance. Parmi ces choses, qu'est-ce qu'il nous faut le plus en ce moment? Je dirais l'espérance, parce que le monde est dans un état lamentable. C'est vrai, on n'a jamais eu autant besoin d'une espérance. Eh bien, la Bible nous donne cette espérance. Est-ce que je peux revenir dans quelques jours pour vous montrer des versets à ce sujet? D'accord. Bien, alors donc, maintenant, on pourrait se demander la prochaine fois, quel texte biblique pourrions-nous montrer à notre interlocuteur? Qu'est-ce que vous en pensez? Famille Serre? Puisqu'il s'agit de l'espérance dont a parlé le monsieur, peut-être avec cette idée, citer le psaume 37, versets 10 et 11, qui parle du rétablissement pour la vie éternelle sur la terre. Très bien. Excellent. Sœur Talzac? Dans la brochure Vivez pour toujours aussi, il y a le passage de Jérémie 29, 11 et 12, que Jéhovah veut nous donner un avenir, un espoir, ainsi que Révélation 21, 4, où c'est cette belle espérance de ne plus connaître la maladie et la mort. Voilà. Merci beaucoup. Alors, maintenant, quel texte biblique montrerais-tu à l'interlocuteur s'il avait choisi l'instruction, par exemple? Qu'est-ce que nous pourrions utiliser comme verset biblique? Qu'en pensez-vous? Sœur Renaud? Oui, de Timothée 3,16, qui parle qu'elle peut nous instruire, qu'elle peut nous apprendre des choses importantes. Oui, très bien, excellent. Oui. Encore. Sœur Famille Tavenas. Isaïe chapitre 48, versets 17 et 18, lequel Jéhovah nous instruit pour notre profit. Très bien. Voilà un texte, on pourrait montrer aussi Jean 17, 3, hein, apprendre à connaître Jéhovah. Maintenant, s'il avait choisi l'endurance, alors,
qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme verset? Sœur Arinias? Micro? Ouais. La lettre de Jacques au chapitre 1 et verset 2 à 4, où il dit considérez-le comme une immense joie, mes frères, quand vous rencontrez diverses épreuves, car vous savez que lorsque votre foi est éprouvée, de cette façon, cela produit l'endurance. Et l'endurance accomplit son travail pour que vous soyez complet, sans défaut, sous tous les rapports, ne manquant de rien. Bien. Et si c'était la consolation? Alors, quel verset parle de consolation? C'est Rodriguez? Moi, j'aime bien Isaïe 65, 17. Quand Jéhovah dit qu'on ne va pas se rappeler les choses passées, elles ne viendront pas remuer le cœur. Excellent. Eh bien, maintenant que nous avons vu la théorie, on va pouvoir passer à la pratique. Et c'est avec sœur Audrey Surville et sœur Raïssa Naïbo que nous allons assister à un premier contact. Bonjour. Bonjour. Oh, je vois que vous aimez venir dans ce parc et pour lire un ouvrage intéressant. En effet, je viens souvent pour déstresser, changer d'air. Loin du stress, ça fait du bien. Oui, j'imagine bien. Vous aimez lire quel genre d'ouvrage? Je suis plus poésie, roman. Ah, d'accord. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'aime beaucoup lire ce type d'ouvrage, mais j'ai un livre de prédilection. C'est la Bible. La Bible? Pardon? Ça vous surprend? Pourquoi? Ben, c'est un livre démodé, c'est vieux. Enfin, je ne pensais pas à la Bible. C'est d'ailleurs ce que pensent beaucoup, hein. Et pourtant, moi, j'en ai fait l'expérience. En lisant ce livre, j'ai découvert un aspect intéressant de ce livre. J'aimerais vous en donner un aperçu. Ah, voilà, je vous lis juste une pensée. Car toutes les choses qui ont été écrites autrefois ont été écrites pour nous instruire, afin que grâce à notre endurance, à la consolation des Écritures, nous ayons l'espérance. Avez-vous noté ce que la Bible peut nous apporter? Ben, je vois la consolation et l'espérance. C'est bien cela. Alors, on a vu, la Bible apporte l'instruction, l'endurance, et comme vous l'avez si bien fait ressortir, la consolation des Écritures et l'espérance. Pensez-vous que nous ayons vraiment besoin de ces choses? Ben, vu le contexte sanitaire qui s'aggrave, effectivement, on a plus besoin que jamais d'espérance et de consolation, ça c'est sûr. Hein. Oui. Et ces choses qui ont été écrites autrefois pour notre instruction nous permettent de nous intéresser à des exemples du passé qui nous apportent une véritable consolation. Parce que de nombreux personnages bibliques ont rencontré des difficultés similaires aux nôtres, mais ont pu les surmonter. Et cela est plutôt rassurant, stimulant, n'est-ce pas? Est-ce que cela ne vous donne pas envie d'en savoir plus sur la consolation et l'espérance que peut apporter la Bible? Oui, tout à fait. Là, honnêtement, je vous ai piqué ma curiosité. Par contre, lire la Bible, honnêtement, ça ne dit pas grand-chose. Hein. Je vous rassure, vous n'êtes pas la seule à penser comme ça. Mais lire la Bible peut être un plaisir. Alors, je voudrais vous faire découvrir cette brochure intitulée « Vivez pour toujours ». Je vous envoie le lien. Voilà, vous l'avez reçu? Oui, merci. C'est bon. Alors, on peut ouvrir la leçon 1 et regarder le titre de la partie 5 qui nous dit « Lire la Bible peut être un plaisir ». Et vous trouverez notamment une vidéo qui nous donne le témoignage de personnes qui avaient exactement les mêmes sentiments que vous, savoir que la Bible semblait difficile à lire et surtout découvrir pourquoi aujourd'hui ils aiment lire la Bible. Et ce que je vous propose, c'est de regarder tranquillement la vidéo et demain, si vous êtes là à peu près à la même heure, on pourrait échanger à nouveau sur cette vidéo. Cela vous va? Pourquoi pas? Alors moi, c'est Audrey, et vous? Raïssa. Écoutez, Raïssa, je vous dis à demain à la même heure, alors avec plaisir. Avec plaisir. Au revoir. Merci.
Bien, merci à toutes les deux et particulièrement à Audrey pour cet excellent premier contact. Effectivement, tu as vraiment mis en valeur la Bible au travers du verset de Romains 15,4 et notamment tu as pu faire ressortir les mots-clés, tu as pu poser des questions à la personne, notamment qui a mis en relief deux points donc, concernant l'utilité de la Bible. Et donc, c'est de cette façon qu'on peut faire une application claire des versets, comme le montre la leçon 6 de notre brochure sur l'enseignement. Donc, voilà, tu as bien travaillé avec le verset de la parole de Dieu. Merci beaucoup, Audrey. Nous allons maintenant avoir un autre exemple de premier contact, cette fois avec sœur Elisabeth Le Gallais et sœur Johanna Kanderian. Nous vous écoutons. Allô, bonjour, je suis bien chez Madame Kanderian? Oui, bonjour. Je suis Elisabeth Le Gallais, une de vos voisines. Ce soir, je vous appelle pour vous parler d'un livre ancien plein de sagesse. Pour certaines personnes, la Bible est un recueil de sagesse humaine ou de mythologie, de légendes. Pour d'autres, la Bible est considérée comme la parole de Dieu. Et vous, Madame Kanderian, comment voyez-vous la Bible? Oula, la Bible, pour moi, je dirais que c'est un vieux livre déjà. Et puis, bon, vous savez, j'ai jamais vraiment pris le temps de la lire, hein, c'est compliqué. Ouais, je vous remercie pour votre réponse franche. Mais savez-vous que la Bible peut nous être utile à tous? Alors là, je pense que je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Si vous avez 1 ou 2 minutes, j'aimerais vous montrer un verset qui vous montrera en quoi la Bible peut être utile pour nous. Oui, allez-y, je vous écoute. Alors, ce verset dit, je vous le cite, « Car toutes les choses qui ont été écrites autrefois ont été écrites pour nous instruire, afin que, grâce à notre endurance et à la consolation des Écritures, nous ayons l'espérance. » Vous avez certainement remarqué comment la Bible peut nous être utile. Ce verset nous cite 4 façons, 4 utilités. Ce verset nous dit que la Bible peut nous instruire, nous consoler, nous donner de l'endurance et aussi de l'espérance. Ne pensez-vous pas qu'en ce moment, nous avons tous besoin de cette aide pratique? Oui, c'est vrai que j'avoue qu'avec la pandémie en plus, en ce moment qui revient, c'est difficile d'avoir de l'espoir. Mais c'est vrai que vous avez piqué ma curiosité. Ah, je vous comprends, mais voyez, je suis sûre que les promesses contenues dans la Bible pour notre avenir vont vous faire plaisir. Oui. Alors, j'aimerais vous envoyer le lien d'une brochure qui contient ces belles promesses. Est-ce que vous êtes d'accord? Écoutez, oui, pourquoi pas. Tout d'abord, il va falloir aller télécharger notre application en allant sur votre Play Store. Est-ce que vous avez votre téléphone? Alors oui. Donc, en allant sur votre Play Store, vous pouvez télécharger notre application JW Librairie. Je répète, JW Librairie. Ok, alors j'ouvre mon Play Store, là. Voilà. D'accord, c'est fait. Vous voyez, notre application, elle a un logo de couleur violette. L'avez-vous trouvé? Alors oui, c'est JW Librairie. Ok, c'est fait. Parfait. Maintenant, je vais vous envoyer le lien pour la brochure par SMS. Je vous l'envoie. Est-ce que vous l'avez reçu? Alors, attendez, oui, c'est bon. D'accord, parfait. Donc maintenant, vous allez pouvoir cliquer sur ce lien qui va s'ouvrir directement dans l'application que vous avez téléchargée. Je vous laisse l'ouvrir. Ok, c'est bon. C'est parfait. Bon, c'est parfait. On pourrait discuter de la leçon 2 la prochaine fois, qui a pour thème « La Bible nous donne un espoir pour l'avenir ». Quand auriez-vous quelques minutes comme aujourd'hui pour qu'on puisse continuer de discuter? Écoutez, le mercredi après-midi, je ne travaille pas. Pourquoi pas? Eh bien, je vous dis à mercredi après-midi. Vers la même heure, ça vous va? Très bien. Je vous souhaite une bonne découverte de notre site et surtout une bonne découverte de notre brochure qui va certainement vous faire beaucoup de bien. Bonne soirée. Merci. Au revoir.
Merci beaucoup, Elisabeth et Johanna, et c'était une très belle démonstration que tu as présentée, Elisabeth, avec conviction. Hein, c'était la leçon que tu avais à travailler. Tu t'es montré enthousiaste et finalement tu as su persuader cette dame que la Bible était un livre digne d'intérêt. Voilà. Et donc c'est important pour nous, hein, lorsque nous parlons d'employer des termes qui montrent combien nous sommes convaincus de ce que nous disons. Et en plus, tu nous as fait une démonstration pratique pour ce qui est de transmettre le lien numérique sur JW Librairie. Et bon, alors nous avons tous noté et on va essayer de le faire. Merci beaucoup. Maintenant, c'est donc la réunion vie chrétienne qui va nous permettre d'avoir d'autres enseignements très intéressants. Et on va pouvoir la débuter par le chant du cantique 104 qui a pour thème « Père, donne-moi ton Esprit Saint ». Cantique 104. Eh bien, nous allons tout d'abord examiner ensemble la vidéo sur le point d'actualité numéro 9 du Collège central. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à la bonté de Jéhovah et à la façon dont il guide son peuple durant la pandémie. Je suis sûr que nous sommes tous d'accord avec ce que dit le rédacteur du psaume 27, verset 13. « Où serais-je si je n'étais pas sûr de voir la bonté de Jéhovah au pays des vivants ?» Où serais-je? Voilà qui mérite réflexion, vous ne trouvez pas? Quel bonheur d'appartenir à l'organisation de Jéhovah et de recevoir sa direction et ses conseils. On se demande où on en serait sans elle, dans ce monde complètement perdu et divisé. Avec les yeux de la foi, est-ce que vous voyez Jéhovah diriger son peuple aujourd'hui? Bon, on sait qu'il se soucie de notre bien-être spirituel, mais qu'en est-il de notre bien-être physique, notre santé? Est-ce qu'il s'en soucie? Et dans ce cas-là, comment s'y prend-il pour nous donner de bons conseils, même dans ce domaine? Pour répondre, réfléchissons à la promesse que Jéhovah fait en Psaume 32,
verset 8. On connaît ce verset, mais on va l'analyser sous un angle particulier. Donc, psaume 32, verset 8. On lit « c'est Jéhovah qui parle, je te rendrai perspicace et t'enseignerai le chemin où tu dois aller. Je veux te conseiller l'œil sur toi. » Donc là, Jéhovah nous promet qu'il nous donnera les conseils dont nous avons besoin, mais des conseils à quel sujet? À l'époque des Israélites, est-ce que Jéhovah se souciait de la santé et de la sécurité de ses adorateurs? Bien sûr que oui. Il leur a dit de mettre les malades en quarantaine, de ne pas manger certains animaux parce qu'ils pouvaient leur transmettre des maladies ou leur causer d'autres problèmes de santé. Il leur a dit aussi de construire un parapet tout autour de leur toit en terrasse pour que personne ne tombe. Il aimait son peuple et il voulait le protéger. Jéhovah n'a pas changé. Il se soucie toujours de la santé et de la sécurité de ses serviteurs. Et dans le psaume que nous venons de lire, il promet de nous rendre perspicaces, de nous enseigner et de nous conseiller. Comment s'y prend-il aujourd'hui? De nos jours, il utilise son organisation. Dans certains pays, il y a des désaccords et des débats à n'en plus finir sur la façon de gérer la pandémie. Les gens ne veulent plus entendre parler du masque et ils ne respectent plus la distanciation physique, même là où ces mesures sont nécessaires. Ça nous fait penser à ce que l'apôtre Paul a écrit en 1 Corinthiens 14, 33. On connaît bien ce verset. « Dieu est un Dieu, non pas de désordre, mais de paix, dit la Bible. » Quand on voit le désordre qu'il y a dans le monde, c'est évident que Jéhovah ne le soutient pas. Mais nous, grâce à l'organisation de Jéhovah, nous avons reçu des instructions claires dès le début et on remercie Jéhovah pour ça. Pour preuve, les points actualités que nous avons reçus récemment du Collège central. Quelle direction pleine d'amour Jéhovah nous donne, quelle bonté de sa part. Dans le dernier point actualité, Frère Lett a dit quelque chose de très important. Il a souligné que les renseignements qui nous sont donnés à propos de la pandémie viennent de nos frères, donc de personnes dignes de confiance. Ils ne sont pas influencés par des idées personnelles ou des opinions politiques. Ils nous aiment. Ils veulent ce qu'il y a de mieux pour nous. Quelqu'un pourrait dire, est-ce qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent? Mais au fond, est-ce que la bonne question, ce n'est pas plutôt, est-ce que Jéhovah sait de quoi il parle? Pour dire les choses autrement, est-ce que je crois vraiment que Jéhovah dirige notre organisation? Est-ce que je suis convaincu que Jéhovah rend ses serviteurs perspicaces pour qu'ils restent dans le pays des vivants, comme dit le psaume? Pour reprendre une question qu'on pose souvent en prédication, Dieu se soucie-t-il vraiment de nous? Jéhovah permettrait-il que le Collège central et ses assistants, les missionnaires, l'immense majorité des Béthélites et d'autres serviteurs à plein temps suivent des mesures de protection ou reçoivent un vaccin si c'était dangereux pour eux? Une chose est sûre, Jéhovah veut que les frères du siège mondial continuent de produire la nourriture spirituelle. Il tient à ce que l'activité des Béthel et la prédication se poursuivent. Et pour ça, nous devons rester dans le pays des vivants. Et que dire de la prophétie annonçant qu'une grande foule que personne ne peut compter viendra de la grande tribulation? Notre Dieu n'a rien à voir avec le pharaon d'Égypte qui a voulu exterminer toute une génération d'adorateurs de Jéhovah. Nous sommes sûrs et certains que Jéhovah se soucie de la santé et de la sécurité de ses serviteurs et qu'il nous guide, un peu comme s'il nous disait « C'est ici le chemin, suivez-le ». Quand nous nous engageons dans une voie, nous cherchons toujours à voir si Jéhovah nous bénit, car nous voulons être sûrs que nous allons dans la bonne direction. Alors, peut-on dire que Jéhovah a béni nos efforts durant cette pandémie? Absolument. C'est vrai que la pandémie a restreint les activités de beaucoup de nos frères, surtout là où l'accès à Internet n'est pas bon. Mais pensez à tout ce qui a été accompli ces derniers mois.
Beaucoup d'assemblées enregistrent des assistances records aux réunions par visioconférence. Des inactifs reviennent à Jéhovah, et quelle grande joie de les accueillir. Au Mémorial 2021, nous avons eu la joie de compter une assistance totale de 21 367 603, un chiffre jamais atteint jusque-là. Et de nombreuses filiales enregistrent des nombres records de proclamateurs. Mais ce n'est pas tout. Vous avez manifesté un intérêt et une affection fraternelle exemplaires les uns pour les autres, démontrant ainsi que vous êtes vraiment des disciples de Christ. Alors, félicitations à vous tous. Il n'y a aucun doute, Jéhovah bénit votre bon travail. De plus, songez à tout ce que les Béthélites ont réussi à faire durant la pandémie grâce à la bénédiction de Jéhovah. Nous avons été heureux de recevoir une nouvelle publication, Vivez pour toujours. Ça a demandé un énorme travail et même des centaines d'heures supplémentaires. Mais ce n'est pas le seul cadeau que nous avons reçu pendant la pandémie. Il y a les émissions mensuelles. Pas une seule n'a été annulée. Et puis, il y a eu toutes les vidéos, les assemblées régionales, les programmes de Galade et des assemblées générales. Tout cela a été possible parce que les Béthélites ont tout fait pour rester en bonne santé. Beaucoup de familles nous ont écrit pour nous remercier d'avoir expliqué quelles précautions sont prises au siège mondial. Pourquoi? C'est simple. Si on réfléchit, dans l'organisation de Jéhovah, c'est au sein des Béthel que le virus pourrait se propager le plus rapidement. On vit ensemble, on travaille ensemble, on mange ensemble et on pose les mains aux mêmes endroits tous les jours. Donc beaucoup de frères et sœurs se sont dit que ce qui marche pour la famille du Béthel pouvait aussi marcher pour leur famille. Maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase de la pandémie. Vous avez sans doute été heureux d'apprendre récemment la mise en place dans certains pays d'un programme test visant à reprendre les réunions en présentiel. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé à la salle du royaume. Vous vous demandez peut-être ce qui nous a amené à prendre cette décision. Les comités du Collège central ont beaucoup réfléchi et prié pour savoir quand et comment reprendre les réunions en toute sécurité. Il y a encore quelques mois, ça ne semblait pas être le bon moment. Dans beaucoup de pays, les vaccins n'étaient pas disponibles, les taux de contamination étaient élevés et le variant Delta se propageait rapidement. Par contre, en septembre, la situation a commencé à être plus favorable, du moins dans certaines parties du monde. En octobre, 17 filiales ont été sélectionnées pour participer au programme test pour la reprise des réunions en présentiel. Ces filiales connaissent des contextes très différents et se trouvent un peu partout dans le monde, en Afrique, en Asie, en Australie, en Europe et en Amérique du Nord et du Sud. Dans tous ces pays, les comités de filiales doivent prendre soigneusement en compte la réglementation du gouvernement concernant les rassemblements en intérieur et les établissements recevant du public. En effet, chaque pays a ses propres règles. Mais j'entends déjà la question, et les réunions par Zoom, est-ce que c'est fini? Eh bien, nous sommes heureux de vous annoncer que les assemblées du programme test ont reçu l'autorisation de tenir des réunions hybrides avec une partie des assistants à la salle du royaume et l'autre connectée par Zoom. Au 8 novembre, dans 14 filiales, on avait déjà tenu une réunion à la salle du royaume. Je pense que vous pouvez imaginer la joie de nos frères et sœurs quand ils se sont retrouvés ensemble. Écoutons quelques témoignages. Quand on nous a annoncé à la réunion de semaine que notre assemblée avait été invitée à tenir les réunions en présentiel dans le cadre d'un programme test, j'étais tellement contente que j'ai bondi de ma chaise. C'était une nouvelle incroyable. Je n'arrivais pas à croire que ça se passait vraiment. Tout d'un coup, on pouvait revenir. On arrive à la salle et on se dit « ce sont tous mes frères et sœurs » et on est tous ensemble. On a l'impression de revenir à la maison. Je suis tellement content de revenir aux réunions que j'ai l'impression que mon cœur va exploser de joie. Ça faisait vraiment du bien.
C'était beau de voir les frères et sœurs arriver à la salle et de pouvoir les accueillir. C'était formidable. Il y a quelqu'un que je voulais serrer fort dans mes bras. Mais comme je ne pouvais pas, je suis allée vers maman et papa. Je les ai serrés dans mes bras et je leur ai dit « C'est pour cette personne ». Pouvoir revenir à la salle du royaume, j'ai dû me pincer pour être sûr que je ne rêvais pas. Sur le trajet, on était vraiment impatients. Et quand on est enfin arrivé, qu'on a vu les frères et sœurs et qu'on les a serrés dans nos bras, c'était une sensation incroyable. Entendre chanter les cantiques, même avec les masques, c'était vraiment encourageant. J'aime beaucoup quand on chante. Je pense que tout le monde s'est amélioré ces 18 derniers mois. On a dû tous s'entraîner. C'était magnifique. J'avais l'impression de retourner à la maison, de retrouver ma famille, pouvoir chanter tous ensemble avec les frères et sœurs en présentiel, pouvoir de nouveau lever la main. Tout le monde dans l'assemblée était heureux d'être là. Être à la maison, c'est plus confortable. Seulement, on peut facilement être déconcentré par de petites choses. Mais être ici, c'est beaucoup mieux. Parce qu'on est plus attentif aux réunions. Je me suis fait baptiser à l'Assemblée régionale de 2020. Ça fait plus d'1 an maintenant que je suis baptisé, mais là, c'est la première fois que je viens à la salle du royaume en tant que frère. Comme c'était la première fois que j'assistais à une réunion en présentiel, j'étais très heureuse, mais aussi stressée, parce que j'allais rencontrer les frères et sœurs. Je savais que certains frères et sœurs âgés appréhendaient un peu de revenir à la salle. Mais ils étaient présents à la réunion, fidèles. Et ça, c'était vraiment encourageant pour nous tous. Revenir à la salle du royaume et voir mes frères et sœurs, c'était magnifique. Entendre leur voix en direct, et plus à travers un ordinateur, voir leurs yeux briller de joie, remplis d'émotion, ça m'a vraiment touché profondément. Jéhovah a bien pris soin de nous par l'intermédiaire du Collège central. Et maintenant, on a l'occasion de vivre ça. On est très reconnaissant de pouvoir servir Jéhovah, de se réunir ensemble. C'est magnifique. Ce que Jéhovah veut, c'est qu'on se réunisse avec nos frères et sœurs. C'est pour cette raison que Jéhovah nous a créés. Pour être ensemble, pour être unis. C'était très encourageant. C'était magnifique, parce que ça a renforcé notre unité. Et cette unité, on la trouve seulement dans le peuple de Jéhovah. Et tout ce que j'ai envie de dire, c'est merci, merci, merci Jéhovah. Ça donne envie, vous ne trouvez pas? Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, je suis impatient de reprendre les réunions en présentiel à la salle. Et en fonction des résultats de ce programme test, on espère bien que d'autres assemblées seront autorisées à reprendre les réunions dans les mois à venir. En attendant, nous pouvons tous continuer de prier pour que Jéhovah nous guide et qu'il bénisse les dispositions qui sont prises. Alors, chers frères et sœurs, gardons les yeux fixés sur celui qui est invisible, sans jamais douter que notre Dieu nous aime et qu'il fait tout pour le bien de son peuple. Que Jéhovah vous bénisse tous abondamment.
C'était JW Télédiffusion depuis le siège mondial des témoins de Jéhovah. Bien, voilà un bel encouragement à mettre notre confiance en Jéhovah et en son organisation, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons tous participer à l'étude biblique de l'Assemblée et nous allons, dans ce chapitre, cette étude, découvrir ce qui se cache sous l'expression Gog de Magog, et c'est notre frère Jean-Louis Serre qui va présider cette étude. En effet, nous commençons ce soir l'examen du chapitre 17, intitulé « Je vais agir contre toi, ô Gog ». Et l'une des idées fortes qui apparaîtra dans cette étude très encourageante, c'est cette description qui est faite de la réaction de Jéhovah lorsque ses ennemis attaqueront son peuple lors de la grande tribulation. Nous verrons l'amour protecteur de Jéhovah, les dispositions qu'il prend aussi sous ce rapport. Mais tout de suite, suivons une vidéo d'introduction, comme pour chaque chapitre, qui nous en présente les points clés. Nous vivons une époque unique. Très bientôt, Jéhovah va employer son pouvoir de destruction comme jamais auparavant. Mais à quoi pouvons-nous nous attendre? Heureusement, Jéhovah ne nous laisse pas dans le flou. Le chapitre 17 du livre Culte pur parle de l'attaque finale contre le peuple de Dieu pendant la grande tribulation. Le nom de l'ennemi à la tête de cette attaque est révélé dans le titre de ce chapitre. « Je vais agir contre toi, ô Gog ». On retrouve cette déclaration en Ézéchiel 38, verset 3. Lis avec moi ce verset, s'il te plaît. « Tu diras, voici ce que dit le souverain Seigneur Jéhovah, je vais agir contre toi, ô Gog, chef suprême de Méchec et de Toubal. » Au cours de ton étude, cherche la réponse à ces questions. Qui est Gog de Magog? Quand, pourquoi et comment Gog attaquera-t-il le peuple de Dieu? Qu'est-ce que le paradis spirituel et comment peux-tu l'embellir? Chers amis, nous n'avons aucune raison de craindre cette tribulation imminente. Jéhovah nous a expliqué ce qui va se passer, et tant que nous resterons attachés au culte pur, il restera à nos côtés. N'oublie jamais qu'aucun ennemi ne fait le poids face à notre souverain Seigneur, Jéhovah. Ainsi donc, notre étude de ce soir et de ce chapitre dans les semaines à venir nous permettra d'identifier cette expression Gog de Magog. De qui s'agit-il? Nous verrons également ce que représente le paradis spirituel dans lequel le peuple de Dieu prospère. Et comme cela a été rappelé par cette introduction, cette vidéo, nous noterons la qualité de la protection de Jéhovah pour son peuple. Tout de suite, débutons cet examen avec notre lecteur de ce soir, c'est-à-dire frère Jonathan Souffler. Jonathan, nous t'écoutons pour la lecture des 2 premiers paragraphes, s'il te plaît. Depuis des milliers d'années, les guerres font couler des flots de sang. À elles seules, les 2 guerres mondiales du XXe siècle ont provoqué un effroyable carnage. Mais nous sommes sur le point de vivre la plus terrible des guerres de l'histoire humaine. Cette guerre ne sera toutefois pas un conflit comme les autres, où des nations s'affrontent pour des intérêts égoïstes. Non, ce sera la guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Pourquoi va-t-elle éclater? Parce qu'un ennemi arrogant va envahir un pays auquel Dieu tient beaucoup. Cette invasion provoquera la colère du souverain Seigneur Jéhovah, qui emploiera son pouvoir de destruction comme jamais auparavant. Cela soulève naturellement plusieurs questions. Qui est cet ennemi? Quel pays va-t-il envahir? Quand? Pourquoi et comment va-t-il l'envahir? Nous, les pratiquants du culte pur de Jéhovah, nous serons concernés par ces événements. Nous avons donc besoin des réponses à ces questions. La prophétie passionnante consignée dans les chapitres 38 et 39 du livre d'Ézéchiel nous les fournit. Merci beaucoup. Alors la première partie de la question demande « Quelle terrible guerre sommes-nous sur le point de vivre ?» Vous avez la parole.
frère Giraud Noël. Oui, tout au long des siècles, l'humanité a connu de nombreuses guerres. Mais là, il s'agit d'une guerre tout à fait particulière. Le texte de Révélation, chapitre 16, verset 14, parle de la guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Et bien sûr, cela nous amène à nous poser la question, pourquoi cette guerre? Qui participera à cette guerre? Et également, comment Jéhovah utilisera donc son pouvoir de destruction? Qui choisira-t-il? Très bien. Que peut-on expliquer comme raison à cette guerre? On a déjà des éléments probants peut-être à mettre en valeur. Sœur Renaud-Hélène. Et parce qu'il va y avoir un peuple des ennemis arrogants qui vont envahir le pays auquel Dieu tient beaucoup. Donc sa colère va vraiment aller sur ses ennemis qui vont attaquer son peuple. Merci. Alors, on a une image qui introduisait d'ailleurs cette étude. Vous voulez peut-être continuer vos commentaires en vous y référant éventuellement? Qu'est-ce que l'artiste a voulu illustrer? Que voyez-vous? Frère Van der Bor? On voit clairement une armée qui s'apprête à attaquer quelque chose ou quelqu'un. Mais comme on va le voir dans ce chapitre, voilà, cette attaque va être dirigée contre Jéhovah. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase qui dit que voilà, Jéhovah va réagir, mais il va employer son pouvoir de destruction comme jamais auparavant. Donc cette image pourrait nous faire peur, mais aussi derrière, on va voir que on va voir comment Jéhovah agir pour son peuple, et ça va être quelque chose de vraiment de marquant pour notre foi aussi. Très bien. Sœur Guérin Marie-Thérèse. Oui, là, ce sont des guerres humaines, alors que la guerre qu'on doit bientôt subir, c'est la guerre de Jéhovah, donc ça sera totalement différent. Ça ne peut pas... Parce que quand on sait ce qui s'est passé dans les 2 guerres mondiales, on pourrait avoir des craintes à se dire, alors si l'autre qui va venir, elle est encore plus terrible, on va pas s'en sortir. Mais il y a Jéhovah derrière. Et un seul Jéhovah, ça combat toutes les armées qu'il peut y avoir sur la terre. Merci beaucoup pour ton commentaire. Alors, une deuxième partie dans ce paragraphe demandé, quelles sont les questions qui se posent? On va les rappeler, elles sont utiles. Famille Pifto. Oui, du coup, cela soulève quelques questions comme qui est cet ennemi? Quel pays va-t-il envahir? Quand, pourquoi et comment va-t-il l'envahir? Très bien. Et vous avez remarqué, ce sont les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel qui sont l'objet de notre analyse dans ce chapitre. Alors, revenons à la première des questions que tu as soulevées. Qui est l'ennemi appelé Gog de Magog? Lisons simplement le paragraphe 3. Je ferai appel tout à l'heure à l'assistance pour quelques versets à lire. Voici le résumé de cette prophétie. Dans la période finale des années, un ennemi appelé Gog de Magog envahit le pays où habite le peuple de Dieu. Cette attaque sournoise provoque la fureur de Jéhovah, qui passe à l'action et inflige une défaite à Gog. Après avoir remporté la victoire, Jéhovah donne son ennemi et tous ceux qui sont de son côté à toutes sortes d'oiseaux de proie et aux animaux sauvages pour qu'ils leur servent de nourriture. Pour finir, Jéhovah donne à Gog une tombe. Pour comprendre comment cette prophétie va s'accomplir dans un avenir proche, nous devons avant tout savoir qui est Gog. Merci. Alors, nous aurons besoin de 3 lecteurs. L'un pour Ézéchiel 38, versets 1 et 2, un autre pour les versets 8 et 18, et enfin les versets 4 et 11 du chapitre 39. Alors, qui aimerait participer? Nous allons confier alors à la famille Barbessou les 2 premiers versets, 1 et 2. Ensuite, sœur Janvion pourrait nous lire les versets 8 et 18. Et puis, pour terminer, la famille
Passy pourrait nous lire les versets 4 et 11 du chapitre 39. Nous vous écoutons dans l'ordre. Famille Barbessou tout d'abord. Jéhovah m'a de nouveau parlé. Il m'a dit, « Fils d'homme, tourne-toi vers Gog du pays de Magog, le chef suprême de Méchec et de Toubal, et prophétise le malheur qu'il va subir. » Après de nombreux jours, on s'occupera de toi. Dans la période finale des années, tu envahiras le pays dont les habitants qui avaient été victimes des ravages de l'épée ont été ramenés. Ils ont été rassemblés entre de nombreux peuples sur les montagnes d'Israël, restés longtemps dévastés. Ils ont été ramenés d'entre les peuples et tous habitent en sécurité. Verset 18. Ce jour-là, le jour où Gog envahira le pays d'Israël, ma fureur s'embrasera, déclare le souverain Seigneur Jéhovah. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi, tous tes soldats et les peuples qui seront avec toi. Je te donnerai à toutes sortes d'oiseaux, de proies et aux animaux sauvages pour que tu leur serves de nourriture. Le verset 11. Ce jour-là, je donnerai à Gog une tombe là, en Israël, dans la vallée de ceux qui voyagent à l'est de la mer, et cette vallée barrera le chemin à ceux qui passeront par là. C'est là qu'on enterrera Gog et toutes ses hordes, et on l'appellera la vallée de Hamon-Gog. Merci à vous tous pour votre bel exercice de lecture. Alors, pouvez-vous résumer ce que dit la prophétie d'Ézéchiel à propos de Gog de Magog? On a plusieurs détails dans ces différentes parties qui l'ont mis en valeur. Quels sont-ils? Famille Dufresne. Eh bien, on voit que Gog de Magog va attaquer le pays où réside le peuple de Dieu, et cela déclenchera la fureur de Jéhovah, qui l'anéantira lui et ses armées. Très bien, voilà un premier point intéressant. Qu'avez-vous relevé d'autre d'intéressant? Famille Arénias. Oui, après cette attaque qui attise la fureur de Jéhovah, eh bien, Jéhovah inflige une défaite à Gog. Il remporte la victoire. Il donne son ennemi à tous ceux qui sont de son côté, à toutes sortes d'oiseaux. Voilà, les oiseaux de proie, les animaux sauvages. Ils vont servir de nourriture donc à tous, à Gog de Magog. Et Jéhovah, finalement, il lui donne une tombe à Gog. Merci. Famille Surville-le-Galais. Également, chapitre 38, verset 8, on nous donne l'époque à laquelle se déroulent ces événements. C'est vrai, en effet. Alors, nous aurons une explication, vous l'avez vu, de comment et quand la fureur de Jéhovah s'embrasera contre Gog de Magog dans le chapitre prochain, n'est-ce pas? Et en quoi les pratiquants du culte pur seront concernés. Nous allons nous intéresser aujourd'hui et dans les prochaines semaines d'abord à l'identité de Gog de Magog et à la région qui sera envahie, attaquée par cet ennemi. Analysons d'autres éléments importants pour identifier Gog de Magog avec la lecture du paragraphe 4. Pour commencer, que désigne le nom Gog de Magog? La description qu'en fait Ézéchiel indique que Gog est un ennemi des pratiquants du culte pur. Gog est-il un nom prophétique de Satan, le plus acharné de tous les ennemis du culte pur? C'est ce que nos publications ont affirmé pendant des dizaines d'années. Toutefois, un examen approfondi de la prophétie d'Ézéchiel nous a amené à affiner notre compréhension. La tour de garde a expliqué que le nom Gog de Magog ne désigne pas une créature spirituelle invisible, mais un ennemi humain visible, à savoir une coalition de nations qui combattra le culte pur. Avant de revoir les arguments qui appuient cette conclusion, examinons tout d'abord deux indices dans cette prophétie qui indiquent que Gog n'est pas une créature spirituelle. Merci. Alors, que désigne le nom Gog de Magog? Sœur Balsa Dominique. Bien, il ne s'agit pas de Satan, comme on le pensait auparavant,
mais il s'agit d'une coalition de nations qui va combattre le peuple de Jéhovah, ceux qui pratiquent le culte pur. Très bien. Vous avez remarqué une référence très détaillée, celle de la tour de garde du 15 mai 2015, a fourni beaucoup plus d'éléments que nous n'en verrons dans cette étude. Donc retenons bien, il ne peut s'agir d'un être spirituel, mais d'un ennemi sous une autre forme physique. Expliquons avec différents arguments, nous en verrons deux en particulier qui l'identifient. Nous lirons d'abord les paragraphes 5 et 6. La Bible recourt souvent à l'image d'oiseaux de proie dévorant un cadavre pour annoncer une condamnation divine. Dieu a fait entendre de tels avertissements tant à la nation d'Israël qu'à des nations non israélites. Mais on remarquera que ces avertissements divins ont été donnés non pas à des créatures spirituelles, mais à des humains de chair et de sang. Après tout, les oiseaux de proie et les bêtes sauvages se nourrissent de chair et non d'esprit. Donc, l'avertissement divin contenu dans cette prophétie d'Ézéchiel donne à penser que Gog n'est pas une créature spirituelle. Je donnerai à Gog une tombe en Israël. La Bible ne parle jamais de créatures spirituelles qui seraient enterrées quelque part sur la terre. Par exemple, Satan et ses démons seront retenus dans l'abîme pendant 1000 ans. Et plus tard, ils seront jetés dans le lac de feu, qui est le symbole d'une destruction éternelle. Puisque Gog doit être enterré dans une tombe sur la terre, on peut en conclure que ce n'est pas une créature spirituelle. Merci. Alors, voyons deux aspects dans notre enquête pour identifier Gog de Magog. Tout d'abord, je te donnerai à toutes sortes d'oiseaux de proie. D'après la prophétie d'Ézéchiel, donc 39, verset 4, qu'est-ce qui donne à penser que Gog de Magog n'est pas une créature spirituelle? Famille Juliano. Oui, il y a plusieurs points qui nous amènent à penser ça, parce qu'en fait, cet avertissement, Jéhovah, il l'a donné à différentes personnes de différentes nations. Et ces personnes, à chaque fois, c'était des personnes composées de chair et de sang. Et la deuxième chose, c'est que on parle là d'animaux qui sont des charognards, donc que ce soit des volatiles ou des quadrupèdes, ils aiment la chair. Donc ces deux éléments nous font dire qu'en fait, on ne parle pas ici de créatures spirituelles, mais de personnes composées de chair fraîche. De chair. Merci. Quels sont les arguments proposés en Deutéronome 28, Jérémie 7, Ézéchiel 29? Comment nous aide-t-il dans notre compréhension de ce qui vient d'être dit? Frère Arémias Jean-Louis. Oui, dans ces versets, on voit que le jugement de Jéhovah des nations qui vont être données en pâture aux oiseaux, etc. Ce sont toujours des nations, effectivement. Jamais des créatures spirituelles ne sont condamnées à être dévorées par les oiseaux ou les animaux sauvages. Très bien. Alors abordons maintenant le deuxième aspect, à moins que la famille Rocheteau veuille encore s'exprimer sur le premier point. Alors effectivement, dans le paragraphe, on fait l'association au livre d'Ézéchiel, chapitre 29, versets 3 et 5, où il est fait une comparaison avec l'Égypte, de ce qui s'est passé, et ce que l'on peut associer, où effectivement, là, quand il y a les plaies d'Égypte qui sont apparues, Jéhovah a utilisé des éléments naturels, et notamment les animaux, pour dévaster les choses, et la même comparaison qui est faite avec le livre de Deutéronome et de Jérémie. Très bien. Et qui concernait des humains. La deuxième partie, la déclaration d'Ézéchiel 39, verset 11, « Je donnerai à Gog une tombe en Israël ». Comment cette prophétie donne à penser que Gog n'est pas une créature spirituelle? Pouvez-vous l'expliquer, frère José Rodriguez? Encore nous tombons dans le même raisonnement, c'est-à-dire qu'il n'est jamais question d'une tombe qui se donnait à une créature spirituelle. Les tombes, c'est pour les personnes faites de chair. Par conséquent, il s'agit donc
de créatures physiques dont il est question. Très bien. Famille Dubois. Et effectivement, c'est ce que fait ressortir le texte de Révélation, chapitre 20, qui montre bien comment Satan sera détruit. On voit que du verset 1 au verset 3, il sera lié pendant 1000 ans et ensuite libéré. Et au verset 10, il est dit qu'il a été jeté dans le lac de feu et de soufre. On ne dit pas qu'il sera détruit en étant mis dans une tombe. Donc on voit bien la différence de ce qui est prévu. Pour Satan, il est prévu une certaine fin et ce n'est pas celle qui est décrite dans ce verset. Très bien. Et quel élément nous est fourni en Luc 8, verset 31 à ce propos? S'il vous plaît, Eulalie. N'oubliez pas d'ouvrir le micro. On a un problème de son. Alors, on va peut-être demander à quelqu'un d'autre de s'exprimer. Famille Arénias. Oui, Luc 31 nous dit que les démons le suppliaient de ne pas leur ordonner de s'en aller dans l'abîme avant le temps final où ils iraient dans l'abîme et qui seraient plus tard complètement détruits. Voilà, donc c'est l'abîme, c'est pas pour des créatures de chair, ce sont des créatures spirituelles. Voilà, il ne s'agit donc pas d'une tombe, inversement, qu'ils craignaient de connaître comme fin, n'est-ce pas? Abordons frère Kimbembe Antoine, pardon. Oui, donc là, on a compris que celui qui sera jeté dans l'abîme, c'est Satan. Mais Gog doit être enterré dans une tombe sur la terre. Donc, en résumé, Gog, ça représente les humains qui sont contre l'organisation de Jéhovah. Merci beaucoup. Frère Rodriguez, une dernière idée? Donc, les démons, dans le cas d'espèces, s'il est cité là, n'avaient pas peur de périr avec les cochons, puisqu'ils demandaient à aller dans un troupeau de porcs. Donc, ils craignaient rien. Les porcs allaient mourir, mais eux, ça ne risquait pas. Donc, ils savaient que ce n'est pas de cette manière-là qu'ils meurent, les esprits. Merci. Voyons d'autres éléments intéressants, puisque nous venons d'évoquer qu'il ne peut s'agir de créatures spirituelles. Nous allons voir un autre élément qui va nous permettre d'identifier davantage à qui nous avons affaire. Et nous allons revenir à Daniel. Tout d'abord, lisons les paragraphes 7 et 8. Nous venons de voir pourquoi cet ennemi qui lancera une dernière attaque contre les pratiquants du culte pur ne peut pas être une créature spirituelle. Mais qu'est-ce qui permet d'affirmer qu'il s'agit d'une coalition de nations? Deux autres prophéties de la Bible vont nous aider à confirmer l'identité de Gog de Magog, le roi du Nord. Dans ces prophéties, Daniel a prédit la succession de puissances mondiales depuis son époque jusqu'à la nôtre. Une de ces prophéties évoque aussi des éléments politiques rivaux, le roi du Sud et le roi du Nord, qui ont tous les deux changé plusieurs fois d'identité au cours des siècles, à mesure que diverses nations de la Terre se disputaient la suprématie. À propos de la dernière offensive que mènera le roi du Nord au temps de la fin, Daniel a écrit « Il s'en ira en grande fureur pour anéantir et supprimer un grand nombre. Les adorateurs de Jéhovah sont la principale cible du roi du Nord. Mais le roi du Nord subira le même sort que Gog de Magog. Son attaque contre le peuple de Dieu échouera et ensuite sa fin viendra. » Merci beaucoup, Jonathan, pour ta bonne préparation, ta bonne lecture. Nous aurons besoin là également de lecteurs. Tout d'abord, en Daniel chapitre 11, des versets 40 à 42. On demandera à M. Michel Bourrin, si vous voulez. Puis ensuite, pour les versets 43 à 45, famille Véron. Nous vous écoutons.
Au temps de la fin, le roi du Sud engagera le combat avec lui par une poussée, et le roi du Nord se précipitera sur lui avec des chars, des cavaliers et de nombreux navires. Et il pénétrera dans les pays et déferlera comme un torrent. Il pénétrera aussi dans le pays de la parure, et beaucoup de pays tomberont. Mais voici ceux qui échapperont à sa main: Édom, Moab et la partie principale des Ammonites. Et le 42 aussi, si vous voulez. Et il continuera d'avancer la main contre les pays. Quant à l'Égypte, elle n'échappera pas. Oui, il dominera sur les trésors cachés, sur l'or et l'argent, et sur toutes les choses de valeur de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront ses pas. Mais des nouvelles venant de l'Est et du Nord le troubleront, et il s'en ira en grande fureur pour anéantir et supprimer un grand nombre. Et il plantera ses tentes royales entre la grande mer et la montagne sainte de la parure. Alors sa fin viendra, et il n'y aura personne pour le secourir. Merci à tous les deux pour votre bonne lecture. Alors, fort de ce récit, voici la question qui va nous aider maintenant. Quand la fin du roi du Nord viendra-t-elle, et quelle similitude sa fin aura-t-elle avec ce qui va arriver à Gog de Magog? Alors déjà, avec les éléments qu'on a eus, vous pouvez peut-être répondre à la première partie. Quand la fin du roi du Nord viendra-t-elle? Famille Tavna. Et ça arrivera après sa dernière offensive, au temps de la fin, il est dit, hein. Et on sait que c'est contre le peuple de Dieu en particulier qu'il va s'en prendre. Il est question d'ailleurs du pays de la parure, qui représente le domaine spirituel du peuple de Dieu. Et à la fin du verset 45, il est précisé qu'il n'y aura personne qui puisse venir en aide. Donc on est certain que sa fin sera certaine. Excellent. Sœur Jouando, Virginie. Puis le livre de Daniel a expliqué que il entendra une nouvelle qui viendra de l'Est et du Nord. Ce pourrait que cette nouvelle sera ce que Jéhovah va mettre dans le cœur des nations pour pouvoir détruire Babylone la Grande. Et c'est là où il se déchaînera contre les serviteurs de Jéhovah, et ça sera sa fin. Et ça sera la même fin au Gog de Magog. Très bien. Alors, vous avez noté ce parallèle donc très étroit entre le récit de Gog de Magog et celui du roi du Nord. Quelle déduction pouvons-nous retenir? Quel élément intéressant déduisons-nous de cette comparaison, sœur Renaud-Hélène? Mais qui subiront le même sort, et sa fin viendra à Gog Magog et puis au roi du Nord. Et nous, on ne sera pas détruits parce que Jéhovah protégera son peuple. Très bien. Voilà des éléments donc qui nous permettent de saisir que Gog de Magog désigne qui ou quoi? Quelle définition retenons-nous à ce stade de notre étude? Famille Charnot, frère Charnot, Christophe. On voit bien, comme laisse penser aussi les similitudes avec la prophétie sur le roi du Nord, que Gog de Magog représente une coalition de nations. Très bien. Voilà donc un examen, une enquête qui progresse bien. Nous aurons d'autres éléments à y ajouter les prochaines fois, mais sans doute au terme de cette première partie de ce chapitre, retenez-vous les idées suivantes, c'est que de toute évidence, Jéhovah montre qu'il va agir contre cette coalition de nations appelée prophétiquement en Ézéchiel Gog de Magog, parce qu'elle refuse de reconnaître sa souveraineté et préfère proclamer la leur. Et aujourd'hui, on le voit bien, les nations dégradent la terre, elles polluent son environnement. Jéhovah est le souverain de l'univers, le créateur. Il est tout à fait en droit légitime de gouverner, et c'est par le moyen d'Armageddon, l'événement dont on a parlé, qu'il a prévu de régler cette question tout en protégeant son peuple. Merci à vous tous pour votre bonne participation et bonne préparation pour l'étude de la semaine prochaine.
Bien, merci beaucoup, Jean-Louis, pour avoir conduit cette étude biblique et également votre belle participation. On a donc déjà identifié Gog de Magog et la prochaine fois, bien nous continuerons cette analyse et nous parlerons notamment du pays dont il est question dans cette même prophétie. Eh bien, nous avons passé une excellente soirée, n'est-ce pas? Et on a retenu beaucoup de points intéressants, notamment en rapport avec le personnage de Gédéon. Et qu'avons-nous retenu? Bien que si nous avons le sentiment parfois que nous ne sommes pas à la hauteur, nous nous souviendrons qu'avec la force que nous avons et ajoutée à celle de Jéhovah, surtout, eh bien, nous serons en mesure d'assumer toutes nos responsabilités chrétiennes, même si elles nous paraissent difficiles à atteindre, n'est-ce pas? Nous avons pu aussi, avec le point d'actualité numéro 9 du Collège central, retenir cette pensée de Psaume 27, verset 13. Hein. Où serais-je si je n'étais pas sûr de voir la bonté de Jéhovah au pays des vivants? Mais nous avons pu ainsi avoir des raisons supplémentaires de mettre notre confiance dans les décisions que prend l'organisation de Jéhovah, parce que il s'agit effectivement de l'organisation que Jéhovah bénit et dirige, et grâce à qui nous pouvons effectivement être dans la meilleure condition possible pour traverser ces moments difficiles. Alors que verrons-nous la semaine prochaine? Alors cette fois, nous reparlerons de Gédéon, et un autre personnage fera l'objet de notre réflexion, c'est Abimelech. Alors évidemment, il ne s'agit pas du tout de la même personnalité. Alors nous verrons donc deux traits de personnalité, d'abord l'humilité et également l'orgueil. Alors nous pourrons voir au travers de ces deux personnages les résultats obtenus par ceux qui se montrent humbles et ceux au contraire qui sont pétris d'orgueil. Nous reverrons aussi dans la partie vie chrétienne les idées clés de l'Assemblée régionale de 2021, puissant grâce à la foi. Donc notre participation sera requise, c'est pourquoi chacun est encouragé à revoir ses notes de l'Assemblée régionale pour pouvoir participer à cette partie donc, qui constituera les besoins de l'Assemblée. Et bien maintenant, c'est le moment de conclure notre réunion. Et nous allons la conclure joyeusement en chantant le cantique 8 qui nous rappelle que Jéhovah est ton refuge. Tel est le thème. Et ensuite, c'est frère Julien Giuliano qui prononcera la prière finale. Donc, cantique 8.